Je chercheur amoureux et respectueux de l'histoire du pays, Trần Đăng Khoa a une passion particulière pour la citadelle impériale de Thăng Long. Parmi les trésors nationaux découverts et conservés ici, Trần Đăng Khoa est particulièrement impressionné par les marches en pierre sculptées de dragon du palais Kính Thiên. Tạo cho mình một cái ấn tượng Les tương đối qualités sâu sắc techniques des trong marches khu di sản sculptées hoàng du thành Thăng palais Long Kính này Thiên là autour de la citadelle thềm rồng impériale de ở Thăng Long Điện Kính Thiên. laisse toujours une forte Bởi vì impression. thứ nhất là bởi cái trình độ tạo tác. Situé au centre de la citadelle impériale, depuis le début de la dynastie Lê, le palais Kính Thiên est le palais le plus important de l'ancienne cité interdite où convergent les auras sacrées du ciel et de la terre. Après de nombreux bouleversements historiques, le palais Kính Thiên n'existe plus. Aujourd'hui, les marches du dragon en pierre sont les traces les plus représentatives et les plus importantes de ce palais. Les marches du dragon du palais Kính Thiên sont comme un témoin de l'histoire. Depuis plus de 50 ans, l'artefact a en effet survécu à tous les événements importants du pays. Ces marches en pierre sculptées sont uniques et sans pareil. Leur taille, leur structure et leur motif ne se retrouvent dans aucune autre relique du même type. Sculptés en 1467, ces dragons sont représentatifs de l'art sculptural de la dynastie Les Sœurs 1428-1459. Les têtes sont larges avec des yeux ronds et exorbités, les cornes longues et leurs crinières ondulent vers l'arrière. Le corps forme des zones de plus en plus petites à mesure que l'on monte. Quant aux nageoires qui sont sur le dos, elles ressemblent à des nuages ou des éclairs. Ces dragons sont un chef-d'œuvre du patrimoine architectural et artistique. Ces marches ont de grandes valeurs idéologiques et artistiques et témoignent de la période de développement le plus florissant du confucianisme au Vietnam. Elles ont fait preuve de la force et de la résistance du Đại Việt à l'assimilation culturelle des Ming pendant 20 ans de domination.